Hello à tous, c'est Louisa, vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Rachel et Aurélien du groupe SEB et on va parler de leur Graduate Programme. Les opportunités, comment l'intégrer, on va voir ça en détail. Mais sachez aussi que vous pouvez nous envoyer vos questions directement sur notre Insta en tapant jobteaser_. Envoyez-nous vos questions en DM, ils y répondront en direct. Vous regardez Unlocked, on passe tout de suite au Pitch Me That. Bonjour Aurélien, bonjour Rachel. Bonjour Lisa. Ça va ? Très bien. Très bien et toi ? Ça va bien, je te remercie. Alors Aurélien, tu es EMEA e-commerce supply chain project manager. C'est ça. Je l'ai bien dit ? Oui, tout à Super. fait, c'est bien. Et tu es venu avec Rachel. Et tu es responsable de la politique Jeunes Talents. C'est ça. On en a déjà parlé un petit peu avant Rachel, mais tu sais ce qui t'attend. Tu vas devoir nous pitcher le groupe SEB en 1 minute. Il me semble que tu es prête. C'est parti, quand tu veux. Alors le groupe SEB, c'est le leader mondial du petit équipement domestique. C'est une entreprise française qui est née en Bourgogne. Et aujourd'hui, on a le siège monde qui est à Écully, tout près de Lyon, sur un campus magnifique. Et on compte 34 000 employés dans le monde, dont 6 000 en France, et 41 usines, dont 11 en France. C'est un groupe qui a grandi grâce à sa capacité d'innovation et par croissance organique et externe. Grâce à ça, on a pu réussir à faire plus de 7 milliards de chiffre d'affaires l'année dernière. Et on a 31 marques. Vous connaissez tous Rovinta, Moulinex, Tefal ou même Krups. Mais on a aussi d'autres marques qui sont leaders sur leur marché, comme Support en Chine ou Arnaud au Brésil. Globalement, on a 3 univers produits, donc le petit électroménager avec les articles culinaires, le soin du linge, de la maison et de la personne. Les articles culinaires avec les mugs, les poêles et les casseroles. Et le professionnel, tout ce qui va être autour de l'équipement hôtelier ou les machines à café. Et pour vous donner une idée, aujourd'hui, on vend 12 produits dans le monde chaque seconde. Ok. Donc, tu avais peur que je te le dise, c'était un petit peu dépassé, mais de pas beaucoup, Rachel. Aujourd'hui, vous recherchez des jeunes diplômés pour les former sur 2 ans, mais aussi pour leur donner une vision complète d'une filière métier. Alors, on va voir les profils que vous recherchez et surtout ce que vous leur proposez au sein de ces Graduate Programmes. On voit ça en détail. Alors Rachel, on va rentrer en détail dans ce Graduate Programme. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'il se structure ? Alors notre Graduate Programme dure 2 ans et on propose 3 missions successives. Donc la première mission de 12 mois en France, donc soit au siège, soit dans une de nos usines. Et après c'est 2 fois 6 mois à l'international dans 2 pays différents. Nous on le structure par filière métier. L'idée, c'est de créer des experts dans un domaine. Donc, on ne va pas vous faire passer de la finance à la supply chain ou autre. Mais voilà, vous allez rester en marketing pendant 2 ans, mais voir différents métiers et différents marchés surtout. Ok. Tu voulais nous détailler le Graduate Programme marketing, par exemple. Oui, on a eu beaucoup de questions sur le marketing. Il y aura 3 offres pour septembre 2020. Donc, il y en aura une première qui sera orientée cookware, avec la première mission à Rumi, sur notre site Tefal, et après 2 missions à l'international, donc une première aux États-Unis et la deuxième au Brésil. Ensuite, toujours en marketing stratégique. On aura un deuxième graduate qui commencera au skincare, donc aux soins de la peau, pour lancer une toute nouvelle gamme de produits. Donc c'est un gros challenge pour nous. Et ensuite, la personne, elle évoluera au Portugal en marketing opérationnel et ensuite à Prague, en République tchèque, pour faire du marketing digital. Donc là, vous voyez, il y a des missions différentes. Et la dernière, elle commencera à la food préparation, en marketing stratégique. Ensuite, la personne évoluera en Allemagne et partira aux États-Unis. Ok. On prend une question en direct d'Andrea. Andrea qui vous demande, proposez-vous des graduate programmes dans le domaine du développement durable ? Non, il n'y a pas de développement durable cette année en tout cas. On a quand même un département développement durable. Nous, on aura 12 offres de graduate pour 2020. Donc, il y en aura plusieurs en industrie, donc soit en usine, soit au siège, en supply chain, en achat, en marketing, comme je vous l'ai dit, en IT et en finance, et en RH. Alors Aurélien, toi, tu as intégré un graduate programme en 2019. Donc il y a une partie à l'étranger. Comment ça se passe pour la partie internationale, pour cette 3e édition ? Alors là, pour cette édition, encore nous, ça se passe encore avec un choix, avec une discussion. Mais pour les prochains qui vont arriver, les destinations seront déjà choisies. Et donc là, déjà, elles ont été définies, si je ne me trompe pas, Rachel ? Effectivement, c'est le parti pris qu'on a pris pour cette année, de donner un maximum de visibilité dès le début aux candidats. Ça, vous pouvez déjà vous projeter, vous saurez dès la lecture de l'offre où vous allez aller et ce que vous allez faire.
Ok. Quelle est la différence aujourd'hui entre un VIE et un graduate programme? Alors, on a les 2 programmes au sein du groupe, c'est moi qui en suis responsable. Les attentes ne sont pas les mêmes. En fait, en VIE, c'est comme un CDD à l'international. Donc, vous allez avoir une mission précise sur un marché, alors que le graduate programme, ça va être un CDI. Vous allez avoir 3 missions successives en plus et vous allez être très exposé en fait au sein du groupe, auprès de nos DRH, de nos directeurs de filiales. Voilà, c'est le cas d'Aurélien aujourd'hui, il est très connu et reconnu au sein du groupe. Et pour ma part, je dirais que j'hésitais avec un VIE au départ. Et quand j'ai vu que je pouvais faire un graduate, d'avoir 3 visions différentes sur un métier, je me suis dit que c'était une meilleure idée pour avoir une plus grande approche de l'entreprise. J'ai une question pour toi, une question de Léa qui demande, pouvez-vous détailler le graduate programme supply chain? Ok, alors pour moi, pour mon année, sur la première mission, je suis en e-commerce au siège. Et puis ensuite, je vais avoir 2 autres missions, une en entrepôt logistique, donc sur le terrain, et une autre dans un marché plutôt autour de la prévision de vente. Mais alors la question qu'elle pose, c'est peut-être certainement pour l'année prochaine. Et celui-là, il va être orienté sur la prévision statistique, où elle va passer une première année au siège pour travailler dessus en mode projet. Et ensuite, elle va partir dans 2 marchés qui sont… l'Allemagne et les États-Unis. Merci. Pour donc déployer cela, le mettre en place et voir ce que ça donne dans la réalité. Donc là, les 12 postes à pourvoir qui sont en CDI, Oui. On le rappelle, c'est important. Le graduate programme commence en septembre 2020. Oui, en septembre 2020, et le processus de recrutement va commencer dans quelques semaines. Mais effectivement, on a besoin d'avoir une promotion, donc que tout le monde arrive en même temps, donc un démarrage début septembre. On parlera tout à l'heure plus en détail du processus de recrutement, mais aujourd'hui, pour l'intégrer, il y a des prérequis. Tu m'as dit qu'il faut parler 2 langues étrangères. Oui. Il faut avoir 2 ans d'expérience. 2 ans d'expérience maximum, après le dernier diplôme, donc le Master 2 ou le Bac plus 4, si vous avez fait par exemple un bachelor, mais voilà, 2-3 ans pour rester jeune diplômé pour le coup. Et 2 langues, oui, au moins l'anglais, qui est souvent la langue de travail, et puis pour aller à l'étranger, et puis le français qui est demandé sur certaines démissions. Pour certains profils, le français n'est pas forcément obligatoire, mais ce sera vraiment détaillé sur l'offre. Ok, tu parlais de l'international. Est-ce que quand on est étudiant à l'étranger, on peut postuler au graduate programme? Bien sûr, on est totalement ouvert. Là, dans la promo d'Aurélien, on a par exemple une Colombienne et un Indien. Donc oui, bien sûr, on est totalement ouvert aux profils internationaux. Je suis une Colombienne, on a d'ailleurs plus de la moitié d'étrangers cette année. On a aussi des Chinois dans la première promotion. Donc c'est la clé du graduate, la diversité. Alors justement, Alban vous demande, quand est-ce que les offres seront publiées? Dans 2 à 3 semaines, le processus de recrutement va commencer. Donc, on va poster les offres. Ensuite, on va commencer à faire les entretiens. Donc, sur le site carrière, je le rappelle, groupeseb-carriers.com pour retrouver tout ça. Aurélien, tu peux nous parler de l'intégration? Comment s'est passée ton intégration? Oui, alors il y a eu 2 intégrations. J'ai eu l'intégration au sein de mon équipe qui, pour le coup, s'est super bien passée. J'ai eu des points en one-one avec un petit peu tout le monde pour avoir qui a quelle responsabilité, comment ça marche dans mon projet. Et on a eu une intégration spécifique pour le graduate programme sur 2 jours qui était vraiment génial. On a eu la visite par exemple entre autres de la principale entreprise du groupe SEB qui est Tefal en Haute-Savoie, et puis après on a eu d'autres choses comme des ateliers sur le management ou encore des one-one avec des personnes du top management pour avoir encore une vision plus globale sur l'organisation. Et comment est-ce que tu as été accompagné par un manager, j'imagine? Alors comment ça se passe? Est-ce qu'il te fixe des points réguliers? Est-ce qu'il te fixe des objectifs? Oui, alors moi j'ai un suivi régulier une fois par semaine avec ma manageuse où on parle pendant 1 heure de comment se passent mes missions, comment s'est passée mon intégration, pour prendre un peu du recul aussi, pour voir comment j'ai envie que ça soit pour la suite. Et j'ai également aussi avec le top management pour le coup des suivis 1 fois par mois sur mes différents projets. Donc ouais, c'est bien challengeant, mais franchement ça motive tous les jours. T'as l'air en tout cas. Alors il y a Diane qui vous demande, est-il nécessaire de faire un stage de fin d'études pour le graduate marketing? C'est bien d'avoir un petit peu d'expérience, en tout cas avant d'arriver et de postuler au graduate. Après, on est totalement ouvert aux différents profils. Ok. Pas de problème. Alors, je prends une autre question d'Axel qui vous demande, est-ce que le graduate programme s'adresse à un étudiant en sortie de bachelor commerce? Oui, c'est possible. Comme je disais tout à l'heure, Bac plus 4 ou 5, l'essentiel c'est d'être en fin d'études parce qu'on vous recrute en CDI. Ok, parfait. Alors maintenant, on va justement pouvoir parler du process de recrutement. On va voir ça en détail. On passe à la suite. Alors, comment se passe le process d'embauche?
Alors tout simplement, vous allez postuler à l'offre ou aux offres qui vous intéressent, donc pas plus de 3 s'il vous plaît. Si vous allez avoir un premier entretien avec moi d'environ 1 heure pour revenir sur votre parcours précédent, vos aspirations pour la suite et que je vois si ça peut matcher avec nos graduates programmes, à la fois pour vous et pour nous. Ensuite, il y a un deuxième entretien avec une personne de mon équipe qui est chargée de recrutement sur la filière concernée pour revoir des éléments que j'aurais peut-être pas eu le temps de voir en premier entretien et pour creuser aussi notamment les langues. Il y a toujours une partie dans les 2 entretiens qui est en langue étrangère, donc soit anglais, soit une autre. Et après, on a un assessment center, donc qui sera soit en avril, soit en mai, selon l'avancée des processus de recrutement, où là, vous allez avoir des exercices de mise en situation, individuelle ou collective, et les entretiens l'après-midi. Et vous allez rencontrer des DRH, votre équipe et d'autres personnes du groupe. C'est à Lyon, donc sur notre campus. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne en fait, de travailler au sein du groupe. Quels sont les profils que tu recherches? Est-ce que tu cibles des écoles ou des universités en particulier? Alors pour le coup, on est vraiment ouvert. On a beaucoup de candidatures, donc on les regarde toutes. On va rechercher des profils ingénieurs, bien sûr, des profils d'école de commerce. On est ouvert aux universités. Le tout, c'est d'avoir plusieurs qualités basiques, même si je ne pourrais pas toutes les citer. Mais voilà, on aime les gens qui sont passionnés d'innovation, qui sont curieux et qui ont vraiment envie d'apprendre et de découvrir. Parce que vous allez être projeté sur différents marchés, ce sera important de s'ouvrir. Et également l'humilité. C'est vraiment la clé pour réussir aussi au sein du groupe. Avant d'avoir ton retour, Aurélien, on a une question de Lisa qui vous demande: 2 postes ont des pays où on parle portugais. Doit-on parler couramment cette langue pour postuler? Alors, je dirais non dans un premier temps. Après, effectivement, si vous savez que vous allez partir au Brésil ou au Portugal en 2022, nous, on donne aussi des cours de langue. Il y a de l'accompagnement qui est fait tout au long du graduate programme, bien sûr, pour que vous soyez prêts quand vous allez partir. Donc, les anciennes promotions ont bien sûr eu des cours de langue avant de partir dans leur pays respectif. Aurélien, comment est-ce que toi, tu t'es préparé au recrutement? Alors bon, je m'étais préparé classiquement pour les entretiens, mais avec des petites spécificités en plus. Ah bah on veut comme tes tips, alors. comme c'est un graduate programme et qu'on va partir à l'étranger, à l'international, qu'on va être dans différentes cultures, je m'étais pas mal centré sur l'ouverture d'esprit, sur qu'est-ce que je faisais à côté. J'avais beaucoup plus préparé ce que je faisais à côté, au final des associations, des road trips, des choses comme ça, pour montrer qu'on est prêt à apprendre plein d'autres choses. Et aussi pour essayer de ne pas trop me perdre, comme il y avait 3 missions différentes, je m'étais calé seul sur un papier pendant un petit moment, je m'étais fait ma petite matrice des 3 missions. Qu'est-ce que j'ai fait? Essayer de faire tout rejoindre pour arriver le jour J et voir quelle valeur je peux avoir pour chacune des missions. Sur le groupe, comment est-ce que tu t'étais renseigné? Qu'est-ce que tu avais retenu en fait? Tu t'étais dit qu'est-ce que je vais retenir d'essentiel pour aller à l'entretien? Alors pour ma part, j'avais pas mal screené le site et pas mal des vidéos YouTube qui sont aussi utiles, qui sont en français, en anglais. Donc je les avais bien regardées et ça se mémorisait bien puisque c'est le groupe SEB avec des produits qui sont assez connus. Donc je dirais que oui, le site et YouTube aident bien. Ok. On a un retour de Prissy qui vous demande... Alors attendez, j'ai le petit écran. Un retour sur les missions d'Aurélien. Le travail en équipe est-il autonome et bilingue? Alors, comment est-ce que tu travailles, toi? Comment est-ce que tu t'organises? C'est avec ton équipe? C'est en équipe projet, je suis sur un projet transverse, pluridisciplinaire, où je suis avec des personnes du marketing, de la finance, de l'IT, où on se retrouve chaque semaine et où on travaille sur un plateau dédié où on est tous ensemble. Okay. Et l'anglais, alors je dirais qu'il est quand même assez nécessaire parce que régulièrement on parle avec les différentes filiales qui sont dans le groupe. Donc pour ma part, oui, c'est quelque chose qui est nécessaire et obligatoire. Oui. Rachel, pour toi, faire la différence en entretien, ça passe par quoi? Qu'est-ce que tu apprécies particulièrement chez un candidat? J'apprécie la structure dans le discours et le fait d'avoir fait des recherches sur le groupe. Comme je le disais au début, c'est un groupe immense. Donc prenez le temps de préparer, ça montrera que vous avez un réel intérêt et surtout la projection. Il y a forcément beaucoup de candidats pour un graduate programme, donc la différence sera vraiment la personne qui aura vraiment envie de faire ces missions-là. Il ne faut pas postuler par hasard. Donc c'est important de venir avec des questions, de rédiger finalement, de prendre des notes durant l'entretien. C'est des choses sur lesquelles tu es attentive? Tout à fait, oui. Tout à fait. Okay. Je pourrais ajouter, s'il y a des anciens dans l'école qui sont dans le groupe SEB, ne pas hésiter à les contacter. Personnellement, je l'avais fait, j'avais répondu à toutes mes questions, ça m'avait davantage motivé et j'étais arrivé plus prêt et plus serein en entretien. Ouais. Bonne idée. Alors, on va prendre une question de David qui vous demande: est-ce qu'il y a un graduate programme en système embarqué? Non, on n'a pas. On aura
des systèmes d'information, donc sur l'IT, autour de la satisfaction consommateur et de la data. Et après, ce sera de l'industrie, donc sur l'optimisation des flux ou sur des diagnostics industriels au sein de nos différentes usines, mais pas les systèmes embarqués pour le coup. Ok. Alors, on va prendre une autre question de Vikish qui vous demande, peut-on faire une candidature spontanée pour un graduate programme? Non, du coup, comme j'expliquais, on va poster les offres. Du coup, il faudra vraiment postuler à celles qui vous intéressent. Est-ce que dans la candidature, tu demandes une lettre de motivation? Oui, je fais partie de ces recruteurs qui les lisent. Donc oui, je demande une lettre de motivation ou au moins un petit message de motivation. Sur notre site de recrutement, vous pouvez marquer. Mais ne faites pas des lettres basiques. Type. Voilà, type. Ça ne m'intéresse pas. Et je suis la personne qui screen tous les CV. Donc soyez précis et dites-moi vraiment pourquoi vous postulez sur ce graduate programme. Et donc les soft skills ont une importance aussi? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Alors, on va prendre une question cette fois-ci d'Alban qui vous demande, est-ce valorisant d'avoir un master étranger en plus du français? Oui, ça peut, bien sûr. C'est bien d'avoir eu au moins de l'expérience à l'étranger, c'est toujours un plus, ça montre votre ouverture d'esprit. Après, de nos jours, beaucoup font des semestres à l'étranger, etc. Donc, on valorise ça. Anne vous demande, est-ce possible, Rachel, de présenter le graduate programme achat? Achat sera autour du sourcing, avec une première mission en catégorie lead à EQI et 2 missions autour du sourcing pour voir les nouveaux fournisseurs, nos nouvelles méthodes d'approvisionnement, plutôt sur la partie asiatique. Ok. Beaucoup de questions, hein. Je vois que vous suscitez de l'intérêt. Vivi vous demande, doit-on être déjà diplômé pour faire le graduate? Oui. On va lui répondre que c'est oui. Alors maintenant, il va nous rester 3 minutes ensemble. Ça va être à vous de les convaincre, mais je crois que vous êtes déjà pas mal convaincus. On passe tout de suite au last but not least. Alors Aurélien, si tu devais convaincre ceux qui nous regardent d'intégrer ce graduate programme, qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? J'ai envie de vous dire, si vous avez envie de partir à l'étranger, 2 fois, d'être avec une promo où il y a plein de cohésion, vous allez vous faire des amis un petit peu comme vous étiez encore aux études. Si vous avez envie d'avoir un poste intéressant après puisque vous serez en CDI, j'ai envie de vous dire, rejoignez le graduate programme. Si vous voulez devenir un expert sur une filière métier, on n'a pas pu détailler tous les graduate programmes, mais comme je vous ai dit, il y a aussi DRH, beaucoup d'industries, c'est un gros enjeu pour nous, de l'IT également. Je suis disponible si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me renvoyer un message sur LinkedIn et puis on creusera un petit peu tout ça. Et soyez prêts pour l'ouverture des candidatures courant février. En parlant de questions, il y a Valentine qui à l'instant nous envoie une question. Le programme est-il accessible après 4 ans d'alternance dans le groupe SEB? Oui, il y a beaucoup d'internes qui nous regardent aujourd'hui. On recrute également en interne et c'est valorisé également. Et elle demande également, est-ce qu'il y a des offres en recherche et développement? Pas cette année. Les graduates changent chaque année parce qu'on les construit par rapport aux enjeux et aux besoins du groupe. Et cette année, il n'y a pas forcément de R&D, mais il y en a 12 quand même. Elia demande, comment envisager la suite après un graduate programme au sein du groupe SEB? Du coup, vous allez être... c'est un CDI de base, mais après, vous allez être projeté sur un poste que vous n'aurez pas forcément pu avoir si vous n'avez pas fait le graduate programme. Après, on le co-construit avec vous au cours des 2 ans. Vous aurez vu différents marchés, etc. Donc, ça dépendra aussi de vos avis, de vos envies, si vous avez envie d'évoluer en France ou à l'international en France. Ça veut dire qu'en ayant vu 3 missions différentes, on peut déjà avoir une idée aussi de ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas. Donc, ça sera vraiment un bonus. Ce qui permet d'affiner après, tout à fait. J'imagine. Bon, chez vous, vous avez l'air déjà pas mal convaincu, mais en tout cas, vous pouvez postuler sur groupeseb.careers.com, enfin sur leur site carrière. Merci à tous les deux d'avoir été là. Merci Louisa. D'avoir donné tous ces petits tips. Et chez vous, écoutez, il vous suffit d'aller postuler ou de contacter directement Rachel sur LinkedIn. Ou toi aussi, Aurélien, ils peuvent te poser leurs questions. Autorisé. Bon, à très bientôt. Merci à tous les deux. Et chez vous, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live.